Salut, c'est David de la team Mistral, bienvenue sur cette vidéo. En effet, ça fait longtemps, mais on revient pas pour rien, car c'est pour vous présenter la KV2. Évolution directe du célèbre AK-47, il incarne l'aboutissement de plusieurs années de tests sur le terrain, de prestations professionnelles et des petites évolutions qu'on a rajoutées au fur et à mesure pour l'adapter à nos besoins. Pensé pour répondre aux standards exigeants du marché actuel, il existe donc en deux versions. Dead Cat, X élargi ou Squished X. Sur ces deux versions, plusieurs tailles disponibles. Le Dead Cat sera disponible en 5 pouces dans un premier temps. Le X sera disponible en 5 pouces, mais aussi en 6 pouces. Que vous soyez un pilote de freestyle, un pilote cinématique, que vous aimiez le freeride, le mountain surfing, ou bien tout simplement un pilote qui a envie de kiffer dans les airs, il existe une version du AKV2 pour vous. Concernant la qualité et les matériaux, c'est toujours full carbone T700, le plus adapté pour le FPV. Toute la visserie 12.9 haut de gamme et toutes les entretoises en alu anodisé. Il est adapté à tout type de stack, que ce soit du 20 par 20, du 30 par 30 ou même les nouveaux TBS. Les évolutions par rapport à la V1, la hauteur. On a eu pas mal de retours, des gens qui galéraient un petit peu pour compacter leur stack et qui ne voulaient pas faire un montage trop compact. Donc on a rajouté 2 mm de hauteur, ce qui donne plus de latitude concernant les différents types de montage. Il est évidemment compatible avec tout type de VTX et de caméra, que ce soit de l'analogique pour les OG, que ce soit du O4, du O3, du Vista et du Walksnail. Vous voyez celui-là monté en O4 et celui-ci monté en O3. Alors la première question, quand on a évoqué la sortie de la KV2, c'était « mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?» En toute honnêteté, je ne trouvais pas que la KV1 nécessitait une grosse évolution. J'avais pas forcément accroché sur le DJI O3, les potes non plus. Et le V1 volait très bien. C'est compact, c'est léger, c'est efficace, c'est réactif. Donc on s'en est servi pour des applications professionnelles. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça fait à peu près 1 an et demi. Ouais, ça doit faire 1 an et demi qu'on fait des évolutions, qu'on teste des différentes géométries, des longueurs de bras, etc. qui ont débouché sur ce produit-là, donc sur la KV2. En fait, on a attendu la sortie du DJI O4 parce qu'on voulait une machine avec laquelle on se retrouve pas piégé pour les nouvelles technologies. Donc il a fallu qu'on attende un petit peu. Et dès que le O4 est sorti, on a mis la main dessus le jour de sa sortie pour pouvoir justement le modifier. Et il s'avère qu'on a fait en fait pas mal de petites choses, des petits détails, mais qui ont fait toute la différence pour pouvoir faire quelque chose de très efficace aujourd'hui. Alors dans les détails, comment on monte nos setups? On peut les monter avec tout type d'électronique, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit du 20 par 20, du 30 par 30. Sur celui-ci par exemple, on a monté la nouvelle stack TBS Lucid Pro. Donc c'est un Anthrax un peu particulier, mais il existe des adaptateurs en alu en 20 par 20. Et ils sont dotés de 3 trous d'Anthrax en 20 par 20. Donc vous pouvez avancer ou reculer la stack, c'est super intéressant. Ce qui fait que sur celle-ci, on l'a avancé au maximum, ça ne touche pas les entretoises et on a la place de mettre le condensateur juste derrière. Je trouvais ça assez cool et ça fait une frame ultra compacte et ultra légère, avec un montage assez aéré pour refroidir l'électronique. Si tu veux le monter en O3, tu peux. O3, TPU, on y reviendra plus tard, avec mono-antenne pour le O3 ou pour un Vista. TPU avec double antenne pour le O4 ou pour ceux qui veulent mettre des setups en double antenne. Bon, concernant les TPU et les accessoires, comme d'habitude, les TPU seront en libre service. Si tu as une imprimante chez toi, tu pourras imprimer tes propres modèles. Il y a le support GoPro, il y a différents types de protection devant. Donc là, tu as le support antenne Immortalité, que ce soit devant ou derrière à ta convenance. Moi, j'aime bien la mettre devant parce qu'évidemment, quand le drone vole, qu'il soit dos à toi ou qu'il soit face à toi, l'antenne n'est pas masquée. Alors que quand tu as l'antenne derrière comme celui-ci, quand le drone est dos à toi, c'est cool, mais quand tu reviens, il y a la lipo, il y a la caméra qui est devant, ça peut obstruer, même si j'ai jamais eu personnellement ce souci-là. L'avantage du Dead Cat, c'est qu'on n'a pas les hélices dans le champ de vision. Donc si tu veux faire du live, comme on fait nous en fait avec nos Dead Cat, on fait des transmissions live de courses automobiles ou d'autres événements, donc ça nous permet d'avoir le champ bien dégagé sur l'image. Ça permet aussi d'économiser le poids d'une GoPro, donc c'est du temps de vol supplémentaire et c'est de la puissance en plus. Voici un exemple de Dead Cat monté. Donc c'est du 5 pouces, tu vois que c'est large, ça passe à l'aise. Sur les deux versions, Dead Cat ou X, tu peux rentrer jusqu'à 5,5 pouces de diamètre d'hélice. Concernant les TPU toujours, les supports caméra. Donc là on a un support spécifique O4, il a juste 2 trous pour l'Anthrax. Et celui-ci, c'est un support avec tous les trous, c'est celui que j'ai mis partout. Tu as les trous pour des Vista, tu as les trous pour du O3, pour du O4, pour du Walksnail, pour plus ou moins ce que tu veux. Et en même temps, ça permet d'isoler la caméra du reste de la frame parce qu'elle est fixée uniquement sur du TPU. Concernant les backpacks, ils ont tous le support XT60. Ils sont adaptés pour les XT60 AMAS. Donc tu enlèves le cache-gris, tu l'enfonces et il y a une rainure qui permet de le maintenir en place. Ce que je fais, je bourre le dessous de colle chaude pour pas que les deux soudures soient apparentes et que ça reste étanche. Autre détail sympa,
les petits embouts de bras qui protègent la frame pour éviter les délaminations de bras parce que c'est le meilleur moyen de te planter du carbone dans les doigts quand tu ramasses ton drone à force de le frotter par terre, en fonction de ton utilisation bien entendu. Et tu vois, les petits embouts de bras, les protections, ont un petit relief à l'intérieur parce que je tenais à pouvoir les mettre sans outils. Et si jamais tu en as un qui saute, il faut taper fort pour qu'il saute, mais tu peux le remplacer aisément. Et ça n'influe pas bien entendu sur le montage de tes moteurs. Parce que c'est vrai, quand tu mets les TPU fixés avec les moteurs, il y a toujours une flexibilité, j'étais pas fan. Je préfère que les moteurs soient fixés directement sur la frame. Et donc avec ou sans le moteur monté, tu as juste à l'emboîter, tu forces, et ça tient, et c'est magique. Pour l'enlever par contre, s'il y a le moteur de montée, c'est un peu plus galère. Voilà. Tu vois là pareil, tu as le moteur qui est monté, tu le prends, tac. Après pour l'enlever, tu galères un peu. On n'a pas fait de crash test à proprement dit, parce que je trouve ça vraiment dommage d'envoyer les frames dans des murs, etc. On n'a rien cassé pour l'instant, donc avec tous les pilotes qui l'ont en test. On n'a rien cassé, on a frotté, et d'ailleurs avec ceux-là, je crois qu'il y en a un qui s'est barré, mais vraiment dans un choc assez ouf. Sinon, ça a tendance à tenir, et ça protège plutôt bien les bras, et ça fait aussi train d'atterrissage pour pas tout rayer. Rentrons dans les détails. En fait, vous verrez sur les différentes images que le dessous, toutes les vis sont chanfreinées sauf les 4 des bras. Vis des bras qui permettent du coup d'enlever celles qui ont les rondelles et les vis chanfreinées au milieu permettent de changer un bras juste avec 2 vis et indépendamment de la stack. La stack se fixe sur la bottom plate arrière, ce qui permet d'avoir une maintenance du quad sans aucun souci. GPS derrière, classique. Support GoPro, fixation standard de la GoPro. Là, il n'y avait pas besoin de changer beaucoup de choses. Il existe aussi différents bumpers. Il y a 2-3 modèles. Si vous ne mettez pas l'immortalité devant et que vous la mettez derrière, vous avez différents bumpers devant pour protéger l'avant du quad. Les 2 pièces, les side plates qui tiennent la caméra, sont en 2,5 mm, tout comme la bottom avant. Que dire d'autre? Pas grand chose, je crois qu'on a tout dit. À qui est destinée cette frame? À tous les pilotes motivés et désireux d'avoir une frame de haute qualité avec des finitions premium et convenant à tout type de vol. Donc que tu sois un féru de freestyle, que tu aimes partir en freeride dans les montagnes, diver des falaises, etc. Ou que tu sois un pilote cinématique, j'aime pas trop ce mot, mais bon, c'est l'adjectif qui colle maintenant aux pilotes faisant des prestations. Cette machine est faite pour toi, que ça soit en 5 pouces X ou que ça soit en Dead Cat, tu trouveras forcément ton bonheur, et en 6 pouces si tu as envie d'aller très vite et de voler plus longtemps, tout simplement. Je t'invite à jeter un œil à nos 2 shops partenaires, et si tu veux en savoir plus, on t'envoie quelques petits extraits de ce qu'on a filmé avec. À bientôt. Papi, dame más duro.